Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre étude des cartes du Petit Lenormand. Nous avons vu les 24 premières cartes dans les vidéos précédentes et nous abordons à présent la 25e carte qui est ici. Alors d'habitude on peut l'appeler la carte de l'anneau ou la carte de l'alliance ou la carte de l'association selon les jeux. Généralement c'est l'anneau et qu'on voit ici, alors là c'est en petit mais on voit ici au doigt, on voit que l'alliance s'y trouve. Et ça va nous parler de quoi? Eh bien ça va nous parler d'un accord. Ça va nous parler d'un accord, ça va nous parler d'une alliance, d'une association, de faire un travail à plusieurs, de faire un travail à deux ou vraiment en groupe. C'est l'idée de se mettre d'accord sur un point, de trouver l'harmonie, de se mettre en entente. Ça peut être aussi l'idée d'un mariage, hein, ça arrive. Mais là spécifiquement, moi je vous ai pris cette carte parce qu'elle a une notion supplémentaire que je trouve intéressante, qui peut être l'idée du bras de fer. L'idée du bras de fer, parce que association, alliance, c'est toujours par deux, et lorsque l'alliance est mal aspectée, ça peut être une association qui peut virer effectivement à l'épreuve de force. Donc il faut faire attention. C'est aussi l'idée quelque part avec l'anneau d'être cerné, d'être sain, c'est-à-dire on est entouré par quelque chose, et l'action que l'on aura des conséquences sur tout le reste. Et donc faire attention à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, puisque ce qui aura des conséquences, ce qu'on fera aura des conséquences sur les autres, et les conséquences sur les autres, ça aura des conséquences sur nous. Donc il y a quelque chose d'un peu relation de cause à effet ou karmique. Donc veillez à ça. Et après, c'est l'idée effectivement de pouvoir voir tout ce qui se fait à deux, de tout ce qui se fait en association, en alliance, mariage, travail commun, création commune. C'est aussi souvent la carte qui nous dit oui. Voilà, parce que dans le mariage, par exemple, quand on se passe la bague au doigt, on se dit oui, je veux prendre pour. Donc voilà, le oui, c'est un mot très fort qui fait une action. C'est l'un des rares mots qui fait une action. Donc dès l'instant où on dit oui, il y a un acte qui est posé. Et là, souvent, cette carte-là, effectivement, va nous parler de oui, ça va se faire. Hop. La 26e, le livre. Le livre, de quoi ça va nous parler? Ça va nous parler de connaissances, de sagesse, de savoir, d'être posé. Dans un livre, les histoires sont écrites, ce sont des histoires qui sont souvent anciennes ou qui peuvent être récentes, mais même lorsqu'elle est récente, elle a été écrite il y a un moment. Ce sont des choses qui sont posées sur papier, qui sont fixes, qui sont stables et qui sont parfois immuables. Donc ça va nous parler beaucoup de l'histoire, de tout ce qui est ancestral, de la mythologie ou des religions, des contes. Ça peut nous parler des romances, des romans et des romances, des histoires d'amour, des histoires mythiques. Et lorsque par exemple on se demande est-ce que je vais avoir une histoire d'amour prochainement et qu'on tombe là-dessus, on va se dire oui, ce ne sera pas forcément une histoire qui va bien se finir ou pas forcément une histoire qui va durer, mais en tout cas c'est une histoire qui va marquer, c'est une histoire qui sera forte, il va se passer quelque chose. Certaines personnes aiment bien parler du livre avec la notion de secret, de mystère, de garder pour soi, selon les versions, parce que le livre est ouvert ou fermé. On a des versions où le livre est ouvert, donc dans ce cas-là, ça va être l'idée de divulguer, de raconter, de parler, d'expliquer, de montrer. Si le livre est fermé, on aimera parfois y voir une forme de secret ou de fermeture, de mystère, de garder pour soi, de faire preuve d'hermétisme. Moi, en tout cas, j'aime bien y voir surtout la pédagogie, le transfert, la transmission, l'idée de donner des informations, d'enseigner, de ne pas garder pour soi, mais de pouvoir offrir une descendance à nos connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qui est purement matériel, quand vous donnez quelque chose de matériel, vous le perdez puisque vous le donnez à quelqu'un d'autre. La connaissance, elle, au contraire, a tendance à se multiplier. Donc ça, c'est intéressant. La 27e, c'est la lettre. La lettre ou le courrier ou le manuscrit selon les versions. Là, ici, on a le parchemin, la version parchemin. Ça va être en rapport avec tous les écrits. Alors, on avait déjà vu le livre juste avant qui avait un rapport avec les écrits. Mais là, on n'est pas sur des écrits figés, on n'est pas sur des romans, on n'est pas sur des histoires. On est sur des courriers qui bougent assez rapidement. Donc, tout ce qui est administratif, paperasse, email, comptabilité, tout ce qui va être de l'ordre de j'attends des nouvelles, j'attends de recevoir quelque chose, une correspondance. Et là, à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir transmettre l'information. Et du coup, c'est aussi obtenir une information par le biais des médias, par exemple, la radio, la télévision, toutes les informations qu'on peut capter quelque part, ça sera sur le parchemin. Le parchemin qu'on peut raturer, on peut reprendre, on peut changer. Ça n'est pas immuable comme le bouquin, c'est quelque chose qui peut être assez changeant. Et en cela, le parchemin pourra raconter l'histoire qu'il aura envie de raconter. Donc il faudra faire attention parce qu'il n'est pas aussi fixe et il n'est pas aussi pérenne que le bouquin.
Ensuite, la 28e carte, c'est la carte qu'on appelle la carte de l'homme ou du consultant. Alors moi je la vois pas nécessairement comme le consultant, mais je la vois comme l'homme. Donc l'idée de la virilité ou une personne masculine dans la problématique, le mari, le fils, le père, voilà, un homme assez proche, mais pas uniquement. Ce que j'ai constaté, c'est que la carte de l'homme était très fréquemment en rapport avec l'action, le faire, avec l'idée d'agir, de construire, de manifester à l'extérieur de soi des choses. Un petit peu l'équivalent du yang. Voilà, dans le yin-yang, on a le yin, le féminin, et le yang, le masculin. Le yang manifeste, le yin va plutôt retourner vers l'intérieur. Là, ici, on a vraiment l'idée d'exprimer quelque chose dans l'idée d'une manifestation, l'idée de créer quelque chose, l'idée de fabriquer quelque chose. On se met en scène, on le fait réellement. Alors après, je sais que beaucoup de personnes aiment bien voilà, y voir l'idée du consultant, mais il y a des tirages où ça ne sera pas forcément pertinent de le voir comme étant uniquement le consultant. Et j'adore cette version, parce que le consultant est très beau. Alors il y a sur cette version, c'est le Enchanted le Normand, donc le Normand oracle divinatoire de Caitlin Matthews. Et j'adore cette version parce qu'on l'a en deux versions. Pour l'homme et la femme, c'est en double version. On a un homme en blanc, un homme noir, et une femme blanche et une femme noire. Et je trouve que cet homme-là, juste, est magnifique. Il est super beau. Il me fait penser à une espèce de Casanova, il est assez incroyable. Et moi, quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux, j'ai dit « Oh super, j'adore ». Donc quand j'ai voulu préparer cette série, je dis « Ah, c'est lui que je prends, quelles que soient les autres cartes que j'aurai dans le jeu, c'est celui-ci, je le veux parce que je le trouve superbe ». En plus, il y a un côté vénitien, donc du coup, quand je tire cette carte-là, j'aime bien y voir aussi le côté italien. On a son équivalent en 29 avec la consultante, la femme, qui, elle, donc, va me parler davantage de délicatesse, de finesse, on a l'idée on le voit, hein, c'est quelqu'un de plus raffiné, qui travaille dans l'esthétique, dans l'élégance, elle est jolie, elle est délicate. Et là, on ne va plus être dans le faire, on n'est plus dans l'action, on est dans le ressenti, on est dans les émotions, on est dans l'idée d'intérioriser et non plus d'extérioriser. Elle a un côté d'ailleurs assez mystérieux, assez secret. Et on a l'idée effectivement de vivre. Là où l'autre faisait, là, elle l'est. Y en a un qui est un faire humain et là on a un être humain et on a vraiment l'idée de capter intérieurement des choses. D'ailleurs on voit qu'elle a un livre, donc elle lit, donc elle intègre des éléments. Elle a une fleur, peut-être qu'on lui a offert, donc elle l'a reçue, donc ça va vers l'intérieur. Elle peut la sentir, donc c'est encore une fois faire rentrer vers l'intérieur. Donc on a vraiment l'idée d'intérioriser, de garder pour soi, peut-être d'être un peu secret ou mystérieux, mais en tout cas de faire preuve de délicatesse, d'émotion, d'écouter son intérieur. Alors, je suis d'accord, c'est entièrement stéréotypé, c'est complètement cliché. Je vais me faire assassiner certainement par les féministes qui seront peut-être pour la plupart pas forcément d'accord avec ça et qui ne seront pas nécessairement non plus de jolies fleurs délicates. Mais en tout cas, dans ma pratique de ce jeu, c'est comme ça que ça ressort. Donc, je vous le présente de la sorte. Et ensuite, on a la carte du lys ou des lys. Qui en réalité selon les versions change un peu parce que des fois c'est le lys, des fois c'est un lilas, des fois c'est une je ne sais plus les noms des autres fleurs, un arôme ou voilà ça change assez fréquemment. Le lys, on va avoir l'idée de la royauté parce qu'on a l'idée de la fleur de lys, c'était une fleur royale, donc on a l'idée d'une noblesse, de quelque chose de propre, de bien se tenir, d'être droit, d'être correct, d'être presque virginal. On voit ce sont des belles fleurs blanches qui sont totalement immaculées. Donc on a l'idée d'être, moi en tout cas j'y vois l'idée d'être propre, d'être clair, de n'avoir rien à se reprocher, d'être vraiment innocent et d'avoir quelque chose de nickel, l'ardoise est vide, hein. Après, c'est une carte que pas mal de personnes représentent ou comprennent sous l'idée d'une forme de sagesse, de maturité. L'idée d'avoir un peu de la bouteille, surtout si on a le livre à côté par exemple, c'est l'idée d'avoir de la bouteille, l'idée d'avoir de l'expérience et de ne pas être un jeune débutant, mais au contraire quelqu'un de correctement ainsi. Certaines personnes y voient aussi une notion de sexualité. Moi, c'est pas une notion que je vois avec le lys. Je n'y vois pas du tout la sexualité, je ne l'ai pas en tout cas retrouvée dans mes tirages, mais les personnes qui l'utilisent et qui le mettent comme convention le font et ça sort très bien de leur tirage comme étant une notion de sexualité. Donc si vous souhaitez l'intégrer, vous pouvez. Moi, j'y vois plutôt au contraire le côté chaste, le côté virginal, le côté très propre, très nettoyé, très immaculé.
et le côté un peu innocent, bien qu'on peut avoir une sexualité et quand même être innocent, c'est pas la question. Donc voilà pour cette nouvelle série de cartes. Je vous retrouve très prochainement pour la dernière série de cartes, pour les 6 dernières cartes. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.